Bonjour. Comment cultiver la gratitude? La gratitude, qu'est-ce que c'est? Gratitude, c'est cette reconnaissance pour la vie, pour chaque instant que nous vivons. C'est pour la gratitude pour ce corps qui nous permet de vivre chaque instant. Non pas de cet amour du corps-objet, mais plus de cette gratitude, cette reconnaissance pour chaque organe de notre corps qui fonctionne sans qu'on ait rien à faire. C'est la gratitude pour vivre ses émotions, c'est la gratitude d'avoir un toit sur la tête, c'est la gratitude de pouvoir interagir avec les personnes. Donc cette gratitude est une reconnaissance pour chaque instant que nous vivons. Au niveau de la physicalité de la gratitude, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'est-ce qui se passe au niveau de la physicalité? C'est un peu comme la physicalité qu'adopte un petit enfant. C'est une physicalité d'ouverture, d'émerveillement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette ouverture du cœur, cette ouverture des yeux, on écarquille les yeux et on est ouvert à ce qui est. Et cette ouverture du cœur permet un accueil de ce qui est et une reconnaissance avec le cœur de ce qui est. Alors, qu'est-ce qui se passe au quotidien? Quels sont les freins à ressentir cette gratitude? Ils sont nombreux. Alors, je propose 2 programmes. Le programme de 8 semaines de méditation de pleine conscience et le programme de 6 semaines de fitness mental. Et dans les 2 programmes, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on expérimente? Qu'est-ce qu'on va explorer? On va explorer nos pensées. Parce qu'une pensée va créer une émotion qui va se matérialiser dans le corps. Et là, on est traversé par 50 000 pensées en moyenne par jour. Et ce n'est pas le problème d'être traversé par 50 000 pensées par jour qui est un problème, mais c'est plutôt de croire que ces pensées sont vraies. Alors, qu'est-ce qui empêche cette gratitude chez nous? Ce sont ces pensées, ces croyances. Et on pourrait presque dire qu'il y a un juge intérieur. Alors, ce juge intérieur, il a 3 modes. Le premier mode, c'est le juge de soi. Donc, on a une tendance à critiquer son physique, mon nez est trop long, mes pommettes sont trop ci, mes lèvres sont pas assez pulpeuses, j'ai trop de poitrine, j'ai pas assez de poitrine, voilà. Donc il y a un juge de soi, donc au niveau de la physicalité, au niveau je suis trop lente, je devrais savoir faire plus ci, etc. Cette autocritique, vous voyez ce que je veux dire, cette petite voix que vous entendez souvent dans votre tête? Donc il y a le juge de soi, le juge des autres, donc c'est la même chose, c'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le juge de soi, il s'est mis en place quand on était enfant, et c'était un mode de survie, en fait, pour nous, parce que quand on était enfant, on a pu se ressentir en insécurité par rapport à des situations qu'on a vécues émotionnellement ou physiquement, qu'on a ressenties comme nous mettant en insécurité. Et il s'est mis en place le juge de soi. Et à partir du moment où on a commencé à se critiquer, c'était trop difficile pour nous de trouver qu'on avait beaucoup d'erreurs, etc. Donc on a commencé à critiquer les autres pour que ce soit moins désagréable, que ce soit plus équilibré. Donc c'est pour ça qu'il y a ce juge des autres qui se met en place. Donc on peut d'ailleurs remarquer que quand on est extrêmement critique par rapport aux autres, on peut voir que par là même, on est très critique par rapport à soi. Donc ça peut être un bon indicateur parce que c'est plus facile de voir la critique de l'autre que de soi. Donc ça, c'est le deuxième mode de jugement. Et puis, il y a le jugement des circonstances. Donc le jugement des circonstances, ça peut être
Ah, mais aujourd'hui, je voudrais pas qu'il pleuve, je voudrais qu'il fasse soleil, je voudrais pas qu'on soit en été, je voudrais que mon projet aille plus vite. C'est-à-dire que, en fait, on est sans arrêt dans un des trois modes de jugement. On est en résistance avec ce qui est. On sent il y a une résistance, il y a justement quelque chose qui enferme, qui physiquement, dans la physicalité, qui s'attache, qui referme. Alors que la gratitude ouvre, vraiment il y a cette ouverture. Alors, comment est-ce qu'on va cultiver la gratitude en méditation de pleine conscience ou en fitness mental? C'est la même chose. Euh, on va activer le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, c'est lui qui va permettre d'avoir un esprit clair, d'avoir du discernement par rapport aux situations de la vie que l'on rencontre. Et donc, plus on va activer le cortex préfrontal, plus ce sera facile d'être en mode émerveillement et d'accéder facilement à la gratitude. Donc, la gratitude peut être un point d'entrée pour activer le cortex préfrontal. Il y a d'autres points d'entrée, par exemple la respiration ou l'attention au corps. Donc voilà, on va utiliser plusieurs portes d'entrée pour activer ce cortex préfrontal. Et plus on va l'activer, plus de toute façon ça va être bénéfique pour tout type d'application, c'est-à-dire pour développer l'attention, la concentration, la gestion du stress, vivre ses émotions plus facilement, éprouver de la bienveillance pour soi et pour les autres, de la compassion, etc., etc. Donc la gratitude, ça se cultive et on va voir que pendant les programmes de méditation de pleine conscience et de fitness mental, le fait d'identifier la pensée limitante ou les pensées limitantes qui nous empêchent d'éprouver de la gratitude va être une manière de pouvoir enfin accéder à la gratitude. Parce que ce juge de soi, des autres et des circonstances nous empêche littéralement très souvent d'éprouver de la gratitude pour ce qui est. Voilà, parce qu'on est en résistance avec ce qui est. Et donc, le fait de... Comment est-ce qu'on va faire? Je guide des méditations et pendant ces méditations, la pratique est d'être avec ce qui est, d'explorer les sensations corporelles, les émotions et les pensées. Et de ce fait, on va débusquer les schémas de pensée. Donc voilà, c'est tout un programme. C'est très simple et j'aurai plaisir à vous accompagner le cœur avec délice. Si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Et je vous proposerai un exercice pratique en méditation pour cultiver la gratitude au quotidien. À très bientôt, le cœur avec délice.